Bonjour tout le monde, c'est Yannick. Nouveau lancement de produits Xiaomi. Ça y est, le 13 Ultra a enfin été annoncé, aux côtés du bracelet connecté Smartband 8 et les nouvelles tablettes Pad 6. Voici mon récap de cet événement qui vient tout juste d'avoir lieu, avant de pouvoir vous présenter ces produits très bientôt, je l'espère. Le Smartband 8 promet d'être plus qu'un simple bracelet connecté. Tout d'abord, le design qui me semble pas avoir grandement évolué. L'écran OLED est de 1,62 pouces, 192 par 490 pixels, disposant d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Ça c'est cool. L'accent a été mis sur la personnalisation avec tout un tas de bracelets en cuir avec des finitions métalliques ou plus traditionnellement en silicone. L'interface évolue un peu et il sera notamment permis de jouer. Alors j'avoue que sur un si petit écran, je ne pense pas que ce soit un argument choc, mais c'est toujours sympa d'avoir ce genre de petits gadgets, pourquoi pas. Sudoku, Flipper, entre autres. Xiaomi veut placer la barre plus haute en ce qui concerne le suivi des activités sportives et on pourra fixer le tracker à ses chaussures grâce à un running clip, ce qui va permettre de mesurer vitesse, longueur et hauteur des foulées. Il y aura davantage de statistiques. Il est question d'une marge d'erreur réduite à moins de 5% pour un suivi amélioré. Autre chose aussi, pour ceux qui préfèrent les sports de combat, Xiaomi a aussi prévu de faire de la boxe avec ce bracelet et suivre des entraînements guidés à l'aide de son smartphone. Moins pratique sans doute pour le suivi des activités, on pourra mettre le bracelet en pendentif. Cela ciblera davantage des personnes qui ont d'autres usages de ces appareils, peut-être pour les notifications et le paiement sans contact, plus que le sport et le suivi de santé. L'autonomie promet d'être sympa. 16 jours selon Xiaomi en utilisation standard et 6 jours avec l'Always On Display activé tout le temps. Malheureusement, ce bracelet ne dispose pas de puce GPS. Ce Band 8, disponible uniquement en Chine pour le moment, sera proposé à partir de 239 yuan avec son bracelet en silicone, soit une trentaine d'euros. Comme souvent, attendez-vous à une méchante augmentation des prix lors du lancement en France. Ce sera aussi vrai pour les autres joujoux. Parlons tablette avec les Pad 6 et Pad 6 Pro qui marquent une certaine évolution et moi je trouve ça assez intéressant. Parlons du design, tranche plate et coin arrondi, coque et cadre en métal, 6,5 mm d'épaisseur pour 490 grammes. La disposition du bloc photo rappelle celle des Xiaomi 13. Xiaomi ressort la puce Snapdragon 870 sur la Pad 6 qu'on a déjà croisé à plusieurs reprises chez constructeurs ces 2 dernières années. Tandis que la Pad 6 Pro profite d'un Snapdragon 8 Plus Gen 1 qui permettra un bond dans les performances assez conséquent par rapport à la génération précédente. Écran LCD de 11 pouces affichant 2800 par 1800 pixels au taux de rafraîchissement de 144 Hz. Ça c'est pas mal. DCI-P3, 550 nits au maximum. Concernant la luminosité, Gorilla Glass 3, HDR10 et Dolby Vision sont pris en charge. Capteurs de 8 et 20 mégapixels à l'avant, respectivement pour la version classique et pro. Xiaomi promet un niveau de qualité suffisant pour les visios. On jugera sur pièce. 2 doubles haut-parleurs sur les tranches gauche et droite lorsque l'on tient la tablette en mode paysage, avec prise en charge Dolby Atmos bien sûr. Batterie de 8600 mAh et charge rapide 67 watts pour la Pad 6 Pro et 8840 mAh 33 watts pour la déclinaison standard. Il y a un mode veille profond qui permet à cette tablette de rester en sommeil pendant presque une cinquantaine de jours. Il a aussi été question d'accessoires avec un nouveau clavier proposant un rétroéclairage, le pavé tactile prend en charge les gestes, une puce NFC intégrée permettra aussi de faciliter grandement les choses en ce qui concerne les transferts de fichiers entre smartphones et tablettes. Un nouveau stylet a été annoncé, Xiaomi Smart Pen, autonomie de 150 heures et latence réduite selon le constructeur. MIUI Pad 14 a été optimisé, notamment en ce qui concerne l'interface. On attendra de connaître la version globale, disponible en Chine à partir de 1899 yuan en 628, soit 250 euros environ pour la Pad 6 et 330 euros pour la variante Pro en 828. On s'attaque désormais au clou du spectacle, le Xiaomi 13 Ultra. Là, il va y avoir des choses à dire, c'est un peu la vitrine technologique de la marque. On commence par son aspect qui s'éloigne des Xiaomi 13 et 13 Pro, histoire de montrer qui est le nouveau patron de la gamme. Un bon gros bloc photo tout en rondeur, toujours estampillé Leica. D'ailleurs, c'est à peine visible sur les images, mais si le bloc photo est bien sûr proéminent, on observe comme une légère pente
juste en dessous du bloc. J'imagine que cela devrait aussi permettre une meilleure prise en main, à voir. Le dos est en cuir vegan, noir ou vert selon le modèle, profitant d'un revêtement antibactérien. Il devrait se montrer aussi moins salissant. Bien sûr, j'ai envie de dire, ce smartphone est IP68. Parlons tout de suite de la photo. 4 capteurs de 50 mégapixels. Sony IMX989 identique au 12S Ultra et 13 Pro, sauf qu'il profite d'une ouverture variable f1.9 ou f4, IMX858 pour les 3 autres, pour ultra grand angle et téléobjectif 3,4 et 5 fois. Comme vous pouvez l'imaginer, Xiaomi a beaucoup insisté sur les prouesses en ce qui concerne la photo de son flagship, en insistant notamment sur le partenariat avec Leica, qui intervient aussi sur la partie hardware. La concurrence dans ce domaine est très forte dans le haut de gamme. Maintenant, j'attends de voir ce que ça vaut réellement sur le terrain. Comme on pouvait s'y attendre, on peut filmer jusqu'en 8K aussi avec ce joujou, mais avec les 4 capteurs. Et il me semble que Xiaomi n'avait pas parlé au moment de la conférence, mais à l'avant, le capteur frontal, comment ça se passe? Est-ce que le modèle ultra haut de gamme, la vitrine technologique, je le rappelle, fait mieux que les Xiaomi 13 et 13 Pro? Suspense. À votre avis? Eh ben non. On se tape toujours ce bon vieux capteur de 32 mégapixels limité à du 1080p à l'avant. C'est complètement dingue, alors que beaucoup de concurrents proposent bien mieux à ce niveau-là sur des smartphones plus accessibles. C'est triste, mais c'est comme ça. Autrement, l'écran est très prometteur sur ce modèle. Ça m'a fait tiquer, mais ce n'est pas un écran Samsung, mais TCL. Xiaomi vend du rêve, 6,74 pouces LTP au 120 Hz, définition WQHD+, luminosité maximale de 2600 nits, ce qui en fait l'écran de smartphone le plus lumineux du moment. J'étais déjà bluffé par le Xiaomi 13 Pro, qui était juste en dessous de la barre des 2000 nits, mais là c'est complètement fou. Avec ça en plus on a une promesse d'une consommation énergétique réduite et une meilleure protection pour les non-œils. Pour l'autonomie, on retrouve une batterie de 5000 mAh et une charge filaire de 90 watts et 50 watts sans fil. Un peu étonnant quand on sait que Xiaomi propose du 120 watts ailleurs. Par contre ici, le port USB passe à la norme 3.2. Ça c'est tout de suite plus intéressant que ce que l'on retrouve habituellement chez Xiaomi. Côté perf, c'est du Snapdragon 8 Gen 2, la puce haut de gamme du moment. On en a déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne. Je ne vais pas trop insister sur les prix. Mais en Chine, ça démarre à 5999 yuan, soit dans les 790 € en 12,256. Stockage UFS 4 très rapide. Déjà bonne nouvelle puisqu'on attend un lancement global de ces produits qui serait imminent normalement d'ici quelques semaines, voire peut-être le mois prochain. Il y avait aussi des accessoires et d'autres petites choses qui avaient été annoncées, j'ai mis ça de côté. On attendra de voir si ça sort aussi chez nous. Dites-vous que les prix seront bien sûr gonflés à bloc lorsque ces produits sortiront en France. À 1300 balles un 13 Pro, il faut s'attendre à du 1400-1500 pour un 13 Ultra. Ce qui m'amène d'ailleurs à vous poser cette question. Seriez-vous prêt à mettre autant dans un smartphone Xiaomi? Voilà, chacun aura peut-être un avis différent. J'ai hâte de connaître le vôtre. D'ailleurs, n'oublions pas non plus les Pad 6 et Smartband 8. Êtes-vous plutôt content ou déçu de ce qui a été annoncé aujourd'hui? On se retrouve dans les commentaires pour en parler. Toujours super important pour l'évolution de la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos proches. N'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir et à vous abonner en activant la petite cloche. Un grand merci pour votre soutien. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.